qui est chassé pour coup de bâton à 40 La punition à l'Océanique au numéro 17, Thomas Belzile. 2 minutes pour coup de bâton. En avantage le temps de punition à 38 secondes. Ça n'a pas été long. Retour de la bande qui revient rapidement et j'ai hâte de voir où ça a passé. J'avais l'impression que la selle était bien positionnée pour réaliser l'arrêt et il loge la tête lui-même. Repris par Pierre-Olivier Roy. Fait dévier à la droite, Usereau. Et de retour sur la patinoire, Coursol prend une rondelle perdue, il lance, le gardien échappe le disque et Usereau arrive juste à temps pour récupérer le retour. Et là, ben, cette fois... Elle était ressortie à sa droite, mais c'est un joueur de l'Océanique qui s'en est emparé pour remettre jusqu'à l'autre bout. On le passe et ce sera l'échappée. Catafort est seul. Il a... Oh! Et c'est la pluie de Toutou qui s'abat au Colisée financière sur live. Précourt, incapable de stopper Catafort. Du côté de la mitaine, en plus, le côté fort, il n'a pas été en mesure de saisir la rondelle où celle-ci n'est pas arrivée dans son gant. Et l'égalité est créée, c'est un... Marquant désavantage numérique par le vétéran de l'Océanique. Quelle erreur, quelle mauvaise passe. On l'a vu venir du centre, Michel. On voyait le joueur des Saguenay. Boulans libère la rondelle et la donne à nouveau à l'adversaire. Coursol s'approche et Précourt, cette fois, résiste. Autre bévue là, de la part du défenseur des Saguenayens. Cette fois, c'est Boulans qui, à la ligne bleue offensive, là, va perdre le disque aux mains de Maxime Coursol. Et Coursol à Berthelot. Berthelot qui lance derrière le but. Et là, ben, c'est la tentative de Jacob Mathieu. Il a... Oh! Jacob Mathieu! Quel boulet de canon! Oh! Un laser, hein, t'as l'habitude de dire, Yannick. Avec 4 secondes et 7 dixièmes à faire. Et on a peut-être trouvé une faiblesse dans le jeu. Il y a 2 coéquipiers derrière lui qui remet en retrait. Là. Il me semble que c'est tellement prévisible. Et là, ben, il y a... Et le but. Le but marquant en désavantage numérique, mais je pense qu'on va avoir un appel du juge vidéo. Je pense qu'il y avait hors-jeu. Je crois. Pas l'impression. Je vais regarder la reprise ici. Bâton. C'est Belzile qui s'empare de la rondelle. Belzile entre hors l'aile. Déborde. Belzile toujours en possession. La passe et le tir relativement faible, mais quand même belle poussée là, du jeu. 2 contre 1 et au vol, comme si de rien n'était. Wasmer intercepte. Et le but qui est marqué par Vermette. Ouais, tout ça a été créé par le superbe jeu là, de Westmer en territoire défensif qui a stoppé une passe au vol, rapidement relancé l'attaque. Les Saguenayens sont amenés en territoire adverse et entrant. Et c'est la relance de Pavel Chimek. Le tir et c'est bloqué facilement par Précourt. Autre lancé directement sur Précourt qui... c'est parce qu'on ne s'approche pas, Yannick. On se passe très bien la rondelle dans la zone. Là, on s'approche et le but! Bon, et lancé dans la partie supérieure. Alexandre Blais crée l'égalité. 20 secondes avant la fin de la première pénalité. Alors, l'Océanique va demeurer en avantage numérique pour tenter de prendre les deux. 1 en 4. Il lance, la selle bloque avec son épaule droite. Le rebond appartient aux Sags, mais la passe arrière est interceptée. Et là, ben, on est 2 contre 1. Le tir, l'arrêt du gardien. Rondelle qui demeure libre un instant. Mais on peut remettre malgré tout à Lavallée. Lavallée qui cherche à accélérer le long de la bande. C'est fait. Et quel arrêt de la selle! Je pense contre un malgré tout. Jacob Mathieu s'avance. Et lorsqu'il veut tenter sa passe, le défenseur avait prévu la manœuvre. Catafort rentre au banc, là, tentant contact. Et là, ben, il y a possibilité. Jacob Mathieu. Mathieu couche. Et là, Jacob Mathieu. Et est-ce que Précourt a été faible? Le tir venait de l'arrière du filet.
Et le gardien, de façon malhabile, a ramené le disque dans son but. Victoire de l'Océanique, 4-3 en prolongation. Jacob Mathieu qui a placé la rondelle vers le